On est reparti donc cet après-midi. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir assister à des pitchs sur différentes innovations. Vous aurez 20 minutes top chrono et vous pourrez poser une à deux questions assez rapidement à l'issue de ces présentations. Donc, je suis ravie d'accueillir pour commencer Alexia Antoine, responsable coordination et développement du réseau Aetna, la plateforme d'éducation thérapeutique du patient en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes accompagné du président d'Aetna, qui vous, donc Michel Chapeau, vous jouerez le rôle du témoin en fin de présentation, c'est bien ça. Et puis Géraldine Gouline-Leffitte, vous êtes coordinatrice régionale de France Asso Santé, qui porte la voix des usagers. France Asso Santé fédère une centaine d'associations de patients pour les représenter auprès des pouvoirs publics. Alors avec vous, mesdames, messieurs, nous allons poser la question des collaborations possibles avec un usager partenaire au sein d'une MSP. Top chrono, c'est parti. Eh bien, merci. Bonjour, Alexia. Je ne savais pas que tu étais là aujourd'hui. Avec le micro, c'est mieux. Avec Santé nous a invités, donc on est venu. Bah ouais, mais Michel aussi, c'est pareil, particulier. Donc bon. Moi, je ne sais plus vraiment de quoi on devait parler. Tu sais, toi, de quoi on doit parler aujourd'hui ? Oui, apparemment du partenariat en santé, mais je ne sais pas très bien comment aborder la question vis-à-vis des libéraux. Partenariat en santé. Alors, grande question. Le partenariat en santé, c'est... On pourrait dire que c'est effectivement comment on peut faire rencontrer des professionnels de santé avec un usager. Parce que bon, l'usager, c'est un peu l'extraterrestre. Et l'usager, en fait, on le retrouve un peu partout, quelque part. Mais dans une question de partenariat, moi, je dirais que on peut le retrouver à la fois comme un soutien, un accompagnement, une aide, en tout cas de cet usager ou de cet usager partenaire, à tous les sens du terme, peut-être déjà dans la relation de soins, de manière globale. Ça peut être un intermédiaire intéressant quand un médecin, un professionnel de santé ne sait pas trop comment dire ou est-ce qu'il est bien compris. Ça peut être l'occasion de pouvoir discuter et de pouvoir échanger avec un intermédiaire. Ça peut être aussi dans la réflexion éthique, pourquoi pas aussi sur quelle pratique, est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien. Ça peut être aussi dans l'amélioration de la santé du quotidien et peut-être aussi pour comprendre un peu plus aussi le vécu aussi du patient dans ce qu'il peut exprimer ou pas exprimer. Ça peut être aussi sur l'amélioration de la qualité de vie au travail parce qu'on sait pertinemment que qualité de vie au travail, même d'un professionnel de santé, va avoir des répercussions sur la qualité des soins. Et puis, ça peut être aussi l'opportunité de pouvoir peut-être regarder de plus près comment les organisations de santé se structurent et peut-être aussi avoir le point de vue de l'usager sur la façon dont les professionnels s'organisent les uns avec les autres. Donc en fait, le partenariat en santé, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose plus d'une démarche, mais une démarche qui s'intéresse à la fois dans toutes les sphères et c'est surtout que bon, quand on veut intégrer un usager, pour moi, c'est pas uniquement l'informer, le consulter, mais ça peut être aller plus loin dans l'échelle de participation. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'intégrer dans la cogestion, voire même dans la codécision avec les professionnels. Alors moi, je dirais que, bon, forcément, je représente aussi France Asso Santé, donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré depuis des années, à travers déjà les collectifs qui existaient avant. C'est aussi parce que on a fait reconnaître la voix des usagers comme un véritable acteur, pro-acteur de sa santé. Et puis, c'est surtout parce que la loi de 2002 a permis l'investigation de représentants des usagers. Et les représentants des usagers, c'est à la fois la voix collective de tous les usagers pour notamment aussi défendre les droits, le droit d'être entendu, le droit d'être écouté, le droit d'être reconnu, le droit de ne pas souffrir, le droit d'avoir accès à la confidentialité, à des informations de santé. Donc voilà, et puis ces représentants, on les retrouve un peu partout, dans toute la sphère de l'écosystème de santé, à l'hôpital, en ville, dans des instances un peu plus politiques. Et puis c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. C'est grosso modo des gens qui sont bien sûr un peu retraités, mais on les retrouve aussi. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve beaucoup de professionnels de santé à la retraite qui deviennent représentants des usagers. Voilà ce que je pourrais dire un peu. Est-ce que ça a répondu à ta question, Alexia ? Oui, en fait, je trouve que ça rejoint effectivement ce qu'on peut faire nous chez Aetna. Alors, la plateforme Aetna accompagne le développement de l'éducation thérapeutique du patient.
Et dans l'ADN de l'éducation thérapeutique, il est dit que les programmes doivent être conçus, co-animés avec des usagers partenaires. Donc, on est très sensible à ce sujet-là. Au sein de la plateforme Aetna qui œuvre sur la Nouvelle-Aquitaine, on recense à peu près 420 programmes de TP, toutes pathologies confondues. Et aujourd'hui, environ 20% annoncent collaborer avec un usager partenaire. Donc ça veut dire que la marge de progression est énorme. Beaucoup de ces programmes-là sont portés en milieu hospitalier, mais environ 15-20% sont portés par des structures extérieures, dont des MSP. Il y a en projet une feuille de route pour essayer de développer le TP en ville, et à cette occasion-là, les usagers partenaires sont évidemment très sollicités. On retrouvera aussi plus tard les usagers partenaires dans le parcours du sport sur ordonnance. Parce qu'il s'avère que Aetna vient de récupérer la coordination régionale de ce dispositif. Et on souhaiterait améliorer la qualité de ce parcours en y intégrant l'avis des usagers partenaires. Donc c'est ce que tu disais, en fait, Géraldine, dans le fait qu'on co-construit dès le démarrage avec des usagers et non pas simplement à l'étape de la consultation. Et alors, fort de cette réflexion, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait très intéressant de pouvoir organiser un petit peu mieux la visibilité de ces usagers partenaires. Alors, je crois que chez FAS, tu l'as évoqué, vous travaillez beaucoup sur la représentation des usagers, l'aspect du droit. Et du coup, chez Aetna, on s'est dit qu'on allait monter un collectif d'usagers partenaires en santé qui a maintenant un site internet dédié. Je crois qu'on a prévu d'en parler. J'avance dans ce sens et voilà. Et donc, ce collectif santé permet d'accéder à des CV d'usagers partenaires prêts à collaborer avec des professionnels et des professionnels libéraux. Et les professionnels, des libéraux en MSP, qui auraient un projet de santé, quel qu'il soit, que ce soit de l'ETP, que ce soit de la prévention, que ce soit de l'accompagnement dans le soin, que ce soit pour intégrer une RCP ou tous les projets que vous pouvez mener en MSP, eh bien, vous pouvez déposer une fiche mission pour dire, ben voilà, on a tel projet, on recherche tel profil d'usager partenaire et on se situe à tel endroit en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on vient de lancer ce collectif et ça me semble être une bonne réponse pour pouvoir accompagner le développement du partenariat en santé et qu'il soit en plus adapté à l'exercice coordonné et aux collaborations possibles. Donc, si j'ai bien compris, en fait, l'usager partenaire, il est avec une figure multiple. C'est pas uniquement que sur de l'ETP. Bah ouais, du coup, effectivement. Donc, effectivement, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir et des représentants des usagers, des associations, des citoyens, et que, en fait, à tous les niveaux, on peut collaborer avec les usagers, soit de manière directe, voire même de manière indirecte. Parce que du coup, qu'est-ce qui est important? C'est presque l'expérience qu'on va aussi rechercher derrière ça. L'expérience utilisateur, l'expérience de l'usager de manière globale, quand on veut consulter, quand on veut co-décider ou co-organiser des choses et des projets donc, avec les professionnels de santé. Bah, oui, et tu vois, je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'on s'associe au vu de nos missions respectives pour pouvoir proposer des solutions ou des facilitations à cette collaboration. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah ouais, je pense que ça serait pas mal. Mais je crois qu'on l'a fait, non ? On l'a pas fait ? Si, on l'a fait. Alors, on l'a fait sur le TP. On l'a fait sur le TP où, effectivement, on s'est associé avec Aetna et France Asso Santé. Alors, dans un domaine qui est quand même assez ancien, bien sûr, l'éducation thérapeutique, mais ça nous a semblé intéressant. Mais par contre, on l'a fait du point de vue de l'usager. On n'a pas voulu refaire ce qui existait déjà et qui était relativement bien fait sur vraiment... essayer d'exprimer ce que c'était que le TP avec tout ce que c'était, mais on a plutôt essayé en fait de voir du côté de l'usager et surtout comment on pouvait faire en sorte d'être dans la co-gestion, la co-décision, la co-organisation de programmes d'éducation thérapeutique avec 3 outils qu'on a co-construits ensemble. Et on l'a co-construit donc justement avec les professionnels de santé, avec les usagers, avec des citoyens, avec vraiment toutes les parties prenantes.
à la fois pour avoir donc un support qui était plutôt donc pour essayer de vulgariser aussi et rendre un peu plus démocratique ce que c'était que le TP, accompagner aussi justement donc les premiers pas dans le TP et surtout faire en sorte que les usagers s'emparent eux-mêmes d'un programme et puissent peut-être demain piloter un programme ETP. Et puis ensuite, beaucoup de fiches pratiques, me semble-t-il, qu'on ait pu faire sur justement comment on va pouvoir recruter des usagers, comment on va pouvoir les accompagner, comment derrière on travaille aussi la coopération, la collaboration, qu'est-ce qu'on y met derrière, comment on contractualise tous ces éléments-là avec un usager. Je crois que c'est ça hein, qu'on avait bien bossé ensemble. Bah ouais, oui, pendant quelques mois, effectivement, la mémoire me revient. En tous les cas, dans ce guide, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces fiches qui s'appliquent à l'ETP, en fait, peuvent s'appliquer à tous les projets et des projets qui peuvent être portés en santé publique par des MSP. Et lorsqu'une MSP se questionne sur comment je peux identifier, recruter, intégrer, manager un usager partenaire, eh ben, vous trouverez ces solutions-là dans ces fiches, même si ce n'est pas un projet spécifique d'ETP. Ça paraît pas mal tout ça, mais donc du coup, ça pourrait peut-être intéressant de voir. Michel, qu'est-ce que tu en penses, toi, de manière globale? Je vais commencer à protester. Je vais commencer à protester. Je vais protester. Je fais protester. Je ne suis pas un usager. Ou alors tout le monde est usager ici et tout le monde est usager ici. Voilà, ça je voulais quand même vous le dire. Je suis éventuellement malade chronique, ça m'arrive. Je suis éventuellement retraité, ça m'arrive. Je suis d'abord une personne. Si j'interviens ici, alors je suis plutôt ému parce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui m'a fait rentrer dans la carrière, qui lui-même est un bénévole patient expert, peut-être le premier. Il est en train de dormir dans son coin, mais bon. Le président de France Asso Santé. Voilà. Je voulais donner effectivement quelques exemples pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire au grand large. Je vais vous dire ce qui se passe à côté de chez moi. Okay. J'habite au sud de Royan, à côté d'un endroit charmant qui s'appelle Cozes. Cozes, c'est Méché, c'est Mortagne-sur-Gironde, c'est Talmont. Voilà, c'est ces endroits-là. Bien. Et la première posture que j'ai eue, la première activité que j'ai eue, c'est d'éducation thérapeutique à l'hôpital de Royan, Royan Atlantique, où j'ai commencé à collaborer petit à petit avec l'équipe. Et patiemment, on s'est écouté et on m'a fait grimper de posture en posture. Et aujourd'hui, je participe avec l'équipe à la révision du programme, à l'observation des résultats, à la refonte. Mais c'est là où l'histoire du terrain commence vraiment. J'ai observé que ce programme avait le désir d'aller être exercé ailleurs que dans les locaux hospitaliers. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Royan, et depuis maintenant près d'un an, le programme d'éducation thérapeutique qui est animé par l'hôpital est dans les locaux de ce que nous appelons la maison Renaissance, qui n'est pas une MSP, qui deviendra peut-être un jour, mais qui accueille le programme. Et ce programme est d'ailleurs relayé par une azalée. Voilà, ça c'est le premier exemple que je donne. Et donc je co-anime et j'exerce ma coupable activité dans les locaux de cette maison de santé. Il se trouve que, d'autre part, comme je suis donc pas seulement une personne, mais un malade et un usager, etc., je travaille avec les professionnels du coin. Et en particulier avec quelqu'un qui était infirmière libérale et qui avait envie de travailler avec les autres professionnels au sein, un jour, d'une maison de santé. Pluriprofessionnelle, elle. Cette personne s'appelle Marie Montas, elle était infirmière libérale. Elle a eu le courage, c'est pas ancien, c'est récent, mais elle a eu quand même le courage de vouloir se reconvertir. Elle a fait les études de pratique avancée à Nantes et elle a commencé à galérer. Elle a commencé à galérer parce que
les autres professionnels de santé n'étaient pas tout à fait mûrs pour accepter l'idée qu'une infirmière en pratique avancée collabore avec les médecins généralistes. Mais très rapidement, elle a fait la preuve que ça pouvait très bien se passer. Et aujourd'hui, donc, je coopère avec une infirmière en pratique avancée à ce qui va devenir la maison de santé de Cozes-Mortagne, maison des estuaires. Bon. Il se trouve que, très rapidement, quand ils ont monté leur affaire, c'est pas à vous que je vais oublier de raconter qu'avant de faire une CISA, on fait une asso. Voilà. Ils ont monté l'association, j'ai adhéré à l'association, et puis petit à petit, on s'est interrogé. Maintenant que la CISA est arrivée, on s'est interrogé pour savoir s'il fallait continuer à avoir l'association. Et nous avons interrogé de vieilles connaissances, comme Étienne, et qui nous a fait remarquer que c'était quand même pas complètement idiot de faire le lien entre les malades, leurs proches et les professionnels, et que la CISA ne le permettait pas. Je le signale. Parce que c'est la deuxième chose que je fais avec les professionnels. Je suis trésorier de l'association. Et par les temps qui courent, c'est pas rien, je vous le dis. Et puis, troisième posture. Au fur et à mesure que la maison s'est développée, mes compétences ou mes incompétences de familier du droit associatif, on les a appelées au secours de personnes qui, je ne pense pas que vous soyez tous des juristes associatifs. Il se trouve que moi, je le suis devenu, je le suis depuis 25 ans maintenant. Et donc, je suis arrivé compléter ce qu'ils savaient pour arriver à faire fonctionner une asso qui tient la route maintenant. Il faut être très clair. L'avant-dernier point, c'est que j'ai été invité, à ma grande surprise, à une rencontre de concertation pluriprofessionnelle. Ouais. Alors j'ai posé la question à ceux qui faisaient du boulot, comme moi, comme en patient partenaire, savoir, vous faites, vous, des RCP? Personne. Or, quand on travaille sur ce type de modèle, on voit, et c'est pas parce que c'est moi, je pense que c'est vrai de toutes les personnes qui auraient ma qualification, qui seraient amenées à collaborer avec les professionnels, on a un point de vue qui est totalement complémentaire à ce qu'ils font. Je vous donne un exemple, c'est très rapide. C'est une personne qui a plus de 50 ans, incapable majeur, donc avec des petits soucis. Et donc, elle a un tuteur. La difficulté, c'est qu'on a tous noté, quand on a examiné le cas complexe qu'on avait devant nous, que l'acteur majeur, c'était le tuteur. Et il n'arrivait pas à se décider de savoir s'il fallait appeler le tuteur pour qu'on obtienne ou pas l'autorisation de faire passer un test de cancer du côlon. Et comme on était tous ensemble, et que moi je connais un peu la chanson, tout simplement, la solution s'est dégagée. C'est minuscule, ça, mais c'est un apport. Et c'est bien l'idée que notre point de vue, il est complémentaire à celui des professionnels de santé. Dernier point, j'arrête là. La maison de santé va se lancer. Et avec Marie, on a comme une idée de monter quoi? Ah ouais, un programme d'éducation thérapeutique du patient. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez les exemples? Ils sont multiples. Demain, l'éducation thérapeutique du patient se fera aujourd'hui beaucoup plus que maintenant en maison de santé pluriprofessionnelle, parce que l'exercice coordonné, c'est, l'ETP est très familier de la chose, mais l'exercice coordonné avec des loustiques comme moi, je peux vous dire que ce n'est pas inutile. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on a terminé. Ouais, donc, merci en tout cas, Michel et puis Alexia, ces précisions. Du coup, je sais pas. Maintenant, il faudrait voir si ça s'exerce au quotidien, s'il y a des projets, des envies, des questions. Des questions? Pas tout de suite? Pendant la pause café tout à l'heure? Merci beaucoup. Merci.
On peut les applaudir. Merci.